Ben, on est à Sarajevo, là dans la capitale, mais j'ai jamais vu autant de pigeons. Hello. J'ai jamais vu autant de pigeons quoi. C'est vraiment mais blindé quoi. Ouais, mais il y en a carrément sur les champs. Il y en a partout sur les toits aussi. Impressionnant. Les gosses, en tout cas, ils s'éclatent. C'est marrant, on dirait en fait un peu, genre, on se croirait un peu dans un souk. C'est très typé oriental en fait ici. Enfin, en tout cas dans le quartier ici quoi. Il est toujours à Sarajevo et je me suis pris une petite location histoire de se mettre bien. Donc c'est pas grand, mais il y a ce qu'il faut. Petit lit pour dormir. Bon, je me suis un peu étalé. Bah ouais, parce que la surprise en fait, c'est qu'il y a une machine à laver. Donc du coup, j'ai profité pour faire une machine et du coup, il n'y a pas de sèche-linge, mais donc j'ai éparpillé mon linge un peu partout quoi. Ouais, une petite télé. Bon, on s'en fout hein, parce que de toute façon c'est en bosniaque hein, donc ça va être compliqué. Voilà, une petite kitchenette, tranquille. Et la salle de bain, du coup, voilà, avec une salle de bain, quoi, un WC. Donc voilà. Et on est à 3 km, 3-4 km du centre. Centre vraiment historique, quoi. Et là, pour la nuit, j'ai payé 15 euros. En euros, ça fait à peu près 15 euros. Ça va, hein, pour une capitale, 15 euros la nuit. Par contre, je vous montre pas la vue parce que il y en a pas. Enfin, si, il y a une vue, mais bon. Collé à un bâtiment, quoi. Voilà. Plutôt sympa ce petit studio. Petit studio, on va dire. Allez, bisous. Ouais, je filme en roulant, mais là, c'est vraiment en fait une piste. En
fait là je vais sur un lac complètement paumé. Bon, c'est un truc un peu touristique quand même. Bizarrement, mais la route par contre, voilà, après 1 heure de piste, des fois je me croyais en Guyane. Elle est toute poussiéreuse. Voilà. Alors par contre, spot trouvé par hasard, mais franchement... Voilà, et c'est juste un peu plus haut le parking avec le village. Mais vu que c'est très touristique, moi je me suis arrêté un peu avant, quoi, histoire d'être plus tranquille. Bon, après, en cette période là, là on est le 20 octobre, donc je pense pas qu'il doit y avoir grand monde, quoi, mais bon. Voilà, c'est super beau en plus là avec les couleurs d'automne. Voilà, pas mécontent par contre d'arriver quand même parce que là, c'était un peu long quand même. Et à certains moments, j'ai cru que j'y arriverais pas à monter, quoi. Mais ça va, elle a chauffé Marguerite, mais ça va, elle a tenu. En plus, j'ai les pneus avant, je suis sur les témoins, donc c'est pas le top, quoi. Mais bon, ça va le faire. La nuit devrait être plutôt calme. Bon, allez. Je vais aller m'habiller quand même parce que là, on est un peu en hauteur, il commence à faire frais, quoi. Ah, voilà, après une nuit très venteuse sur le spot là-bas, mais c'était super calme, c'était magnifique. Je suis arrivé au village, alors désolé, il y a énormément de vent toute la nuit et là ce matin encore, et je pense que ça va être toute la journée comme ça. Je vais pas rester toute la journée ici, mais voilà, là je suis arrivé au village. Voilà, alors comme dit, il y a une entrée. Voilà. Voilà un petit peu. Voilà, je vais aller visiter ça, on va aller voir.
16 km de piste pour monter jusqu'au village atypique. Oh la vache, c'est chaud. Et là en fait j'ai pris je suis redescendu au croisement et là je prends une autre direction pour aller voir un grand lac. Bon, de toute façon, soit si je passe là et je vais au grand lac, ou soit je fais les 16 km dans l'autre sens, quoi. Ce qui est un peu ridicule, ça me fait faire un grand détour de je sais pas combien de temps. Mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment enfin, je sais pas, pour nous en fait, chez nous, ça c'est une piste ou un chemin, quoi. Ici non, c'est la départementale, ça c'est la départementale normale. Là je fais du 4x4 en fait. Ouais, de l'autre côté ça allait encore, la piste elle était plus ou moins propre, quoi, encore ça allait. Tu roules à 20, 30 maximum, quoi. Mais ça va, quoi, ça se fait quand même, quoi. C'est bien parce que ça travaille en fait du coup ça travaille la patience et la détermination, la persévérance. Ouais, il faut essayer de voir du côté positif, quoi. Mais là, wow, il y a carrément un tronc au milieu. Putain. Oh, ben là, ça devient un peu moins drôle. Je rigole, mais c'est nerveux en fait. Le truc qu'il y a, c'est qu'il y a eu 2 croisements et qu'en fait, je sais pas trop où je vais. Il n'y a pas d'indication. Évidemment, j'ai pas de réseau du tout, donc je peux pas voir le chemin. Aucune de mes applis, en fait, j'ai pu être en mode hors réseau, quoi, histoire de au moins voir la carte, enfin de voir une carte, quoi, essayer de trouver une appli qui marchait. Mais non, j'ai pu voir aucune carte, donc je sais pas trop. Évidemment, j'ai pas de carte papier, hein. Donc voilà, j'ai pris une direction et puis on verra, hein. Mais là c'est un peu moins drôle du coup. Ouais, parce que j'arrive à rien capter du tout. Il n'y a vraiment rien du tout. Bon ben voilà, hein. On va voir. À ce qui paraît, tous les chemins mènent à Rome. Bon, c'est pas à Rome que je vais, mais on verra, hein. Bon, bah, a priori, je suis sur le bon chemin. Je vais croiser du monde. J'ai profité pour leur demander. Bon, la communication était un peu compliquée, mais a priori, c'est la bonne route. De rouler un peu plus qu'à 20 km/h, quoi. Et retrouver la route, ça y est. En plus le coin il est vachement joli là.